Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, le chef de l'État crie haro sur la déforestation en Casamance. Macky Sall a présidé ce matin la cérémonie de prise d'armes à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le chef suprême des armées déclare ne plus admettre qu'un seul arbre soit abattu en Casamance pour être exporté. À la une également, une affaire de pédophilie et d'actes de contre-nature présumés secoue la ville de Mbour. 2 hommes de 47 et 59 ans ont été arrêtés pour des soupçons d'actes de pédophilie sur un garçon de 9 ans. On vous explique tout dans cette édition. Galettes et viennoiseries à base de produits locaux, à suivre un autre reportage Ramadan chez des artisans boulangers qui transforment, vous allez le voir, les céréales locales en de succulentes pâtisseries. Le moringa, le maïs et le mil font le bonheur des artisans et clients à défaut du blé. La fête du 4 avril célébrée en format réduit en lieu et place du traditionnel grand défilé à la place de la Nation. C'est une prise d'armes qui a été effectuée ce matin à la place de l'Indépendance devant le chef suprême des armées. Le chef de l'État, Macky Sall, a salué l'engagement sans borne des forces de défense et de sécurité. Habib Faye et Diafar Abba. La place de l'Indépendance répond bien à son nom ce 4 avril. Après 2 ans sans festivité à cause du coronavirus, le Sénégal renoue avec les parades pour les besoins de la célébration du 62e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. L'engagement de nos forces de défense et de sécurité à toujours remplir leur mission avec efficacité. Tous les corps des forces de défense et de sécurité ont défilé à la place de l'Indépendance en présence des autorités de la République. Nos forces de défense et de sécurité ont défilé. Nous avons vu nos forces de défense et de sécurité défiler. Vous voyez, cette belle prise d'armes montre l'union entre les populations et les forces de sécurité pour bâtir le Sénégal ensemble. Je suis en tout cas fier du défilé qui a été fait par l'administration pénitentiaire et l'École nationale d'administration pénitentiaire. Ça, je les félicite pour ça. Du palais, on descend à la place de l'Indépendance et Inch'Allah, l'année prochaine, aller à la place de la Nation. Je crois que tout le monde est fier aujourd'hui et la présence massive du peuple l'a indiqué. Le chef de l'État s'engage à doter des moyens aux forces de l'ordre et de défense afin de lutter contre le trafic illicite de bois. Qui est un fléau national. Et vous savez que des instructions fermes ont été données à toutes les forces de défense et de sécurité pour sécuriser davantage nos forêts. Le 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal est placé sous le thème « Forces de défense et de sécurité et résilience nationale ». Cette belle parade traduit le haut niveau d'entraînement et de cohésion des unités selon le chef de l'État Macky Sall. Dans son discours, le président de la République a dit stop à la déforestation de la forêt en Casamance. Nous ne pouvons plus accepter qu'un seul arbre soit abattu en Casamance pour être exporté. Annonce faite à l'occasion de la prise d'armes, cérémonie qui a conservé tout de même toute la solennité de la célébration de la fête du 4 avril. Voici le président de la République. Le format réduit n'a enlevé en rien toute la solennité, toute la symbolique de la célébration de notre fête nationale. En ma qualité de chef suprême des armées, je suis satisfait et rassuré par cette belle parade qui traduit le haut niveau d'entraînement et de cohésion des unités. Le pas est alerte, l'allure est martiale, ce qui montre l'engagement de nos forces de défense et de sécurité
à toujours remplir leur mission avec efficacité. Puisque nous avons une grande politique de défense de la biodiversité, de défense de nos forêts, et c'est justement l'une des missions principales actuellement en cours pour défendre la forêt de Casamance. Et mes instructions ont été très claires. Nous ne pouvons plus accepter un seul arbre abattu en Casamance pour être exporté hors de nos frontières. Le président Macky Sall qui a présidé la cérémonie de prise d'armes devant les plus hautes autorités militaires, civiles, politiques et diplomatiques, mais aussi le public habitué du défilé du 4 avril a également assisté à la parade militaire. Mambiram Diouf. Un défilé sous un format réduit comme le veut le chef de l'État. Macky Sall est arrivé à la place de l'Indépendance peu après 10 heures. Il a été accueilli par 21 tirs de canon exécutés par le bataillon de train qui passe le relais à la musique principale des forces armées pour l'hymne national. Après cette étape, le président de la République passe en revue les troupes en compagnie du chef d'état-major des forces armées, le général Cheikh Wade. Les élèves du Prytanée militaire de Saint-Louis ont démarré le défilé des écoles militaires et paramilitaires, suivi par un détachement de l'école militaire de santé, puis de l'école des officiers d'active, celle des sous-officiers d'active de l'armée de l'air, de l'école nationale de police, avant d'être bouclé par le détachement de l'école nationale de police. Un défilé à pied qui a vu la participation de 1867 militaires et paramilitaires, à l'image de Brigade nationale des sapeurs-pompiers, du groupement mobile d'intervention du service national de l'hygiène, des douanes, des eaux et forêts, des forces spéciales, mais aussi des anciens combattants et victimes de guerre qui ont été ovationnés lors de leur passage devant les autorités. Forces de défense et de sécurité et résilience nationale, c'est le thème du 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Pour le nouveau maire de Dakar, la thématique est d'actualité. Le Barthélémy Diaz se félicite de l'engagement, lui également, des forces de défense et de sécurité. Le voici avec nos équipes. Comme vous le savez, cette thématique est une thématique d'actualité. Forces de défense et de sécurité, résilience nationale, résilience face à une pandémie, résilience face aujourd'hui à des questions sécuritaires qui ont trait au terrorisme, résilience face aujourd'hui aux pillages aux ressources naturelles, particulièrement dans le sud du pays. Donc vraiment profiter de cette occasion une fois de plus, au-delà de toutes nos félicitations que nous adressons au peuple sénégalais en ce jour d'indépendance, et félicitations et encouragements aux forces de défense et de sécurité. À Saint-Louis, la tradition a été respectée. En revanche, cette année, la cérémonie s'est déroulée sur l'avenue Général de Gaulle à cause, vous le savez, des travaux à la place Faidherbe qui traditionnellement accueillait la fête pour les autorités administratives et locales. Les forces de défense et de sécurité ont toujours participé à la résilience nationale. Ousseynou Diop, Habib Seck. Pour la première fois à Saint-Louis, l'avenue Général de Gaulle a accueilli la célébration de la fête de l'indépendance. À Saint-Louis, la célébration a été sobre et riche avec une prise d'armes, suivie d'un défilé des différents corps militaires et paramilitaires. Je crois que c'est le lieu de marquer notre satisfaction. Je voudrais donc, dans ce sens, féliciter le colonel commandant la zone militaire numéro 2. Nous venons d'assister à un défilé extraordinaire. Je pense que c'est le meilleur défilé auquel j'ai assisté depuis que je suis maire jusqu'à maintenant. Pour le commandant de la zone militaire numéro 2, le colonel David Diawara, ces hommes se sont toujours montrés déterminés à assurer la sécurité sur le terrain. Ils ont aussi participé à la résilience nationale, surtout pendant la période de la Covid-19. Nous, on a cette capacité de résilience, d'adaptation qui nous permet, là où on nous demande d'intervenir, qu'on puisse faire correctement notre travail. Donc le thème, c'est ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours. La fête du 4 avril a été aussi une occasion pour l'autorité administrative de dresser le bilan des grands chantiers entamés par l'État du Sénégal dans la région nord, avec surtout l'exploitation prochaine du gaz. Également des projets importants que je voudrais citer, parce que M. le Président de la République veut faire de Saint-Louis une zone, comme je l'ai dit tantôt, qui va tirer le Sénégal vers le haut,
vers les pas de l'émergence et du développement socio-économique. Pour la première fois, le défilé du 4 avril s'est tenu sur l'avenue Général de Gaulle. Les Saint-Louisiens ont bien apprécié et ont répondu massivement présents pour communier avec les forces de défense et de sécurité. Merci Ousseynou. Restons dans le nord. À Matam, le gouverneur a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité qui se sont beaucoup illustrées dans la lutte contre la propagation du coronavirus, mais aussi et surtout contre l'évasion aviaire dans cette partie du pays. Ali Bandeliang et Lachli. À l'instar des autres régions du pays, Matam a célébré à sa manière la fête nationale de l'indépendance du Sénégal. À la place habituelle, angle Fadel, forces de défense et population civile ont communié le temps d'une matinée l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. À travers le thème de cette année, le gouverneur de Matam a salué le rôle des forces de défense pendant la pandémie, entre autres. Le premier est lié à la crise du Covid-19. On a senti surtout l'engagement du service national d'hygiène pour essayer de contenir l'avancée de cette pandémie. Et ce n'est nullement un hasard si la région de Matam fut la dernière à être touchée par cette pandémie à travers le territoire national. Le deuxième fait, c'est que récemment, on a fait face à une invasion aviaire. Et pour y venir à bout, l'armée a mis à la disposition de la région de Matam un aéronef pour pouvoir éradiquer donc ces nuées d'oiseaux. C'est sous un soleil de plomb que le défilé militaire s'est déroulé. Un défilé marqué surtout par le passage des éléments des sapeurs-pompiers, fortement applaudis par le public. Il me plaît également à l'occasion de féliciter le commandant de troupes parce qu'on a assisté à une belle prestation et si belle fut cette prestation, on ne le doit nullement au hasard. Cela est dû à un travail qui a été rondement mené par le COMARM, le commandant Touré. C'est ainsi donc que nous avons assisté à un beau défilé et véritablement nous avons apprécié le pas cadencé des défilants. Le 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal a été célébré autrement cette année. L'administration locale a déployé les gros moyens pour accueillir les invités. Et pour la première fois, le maire de Matam et le président du conseil départemental étaient personnellement aux côtés du gouverneur. Merci Ali. À Fatick, les forces de défense et de sécurité ont été au premier rang pour freiner également la propagation de la pandémie. L'hommage du gouverneur aux 215 militaires et paramilitaires qui ont participé à la cérémonie. Seynabou Gueye est avec notre équipe à Kaolack. La pertinence du thème, on a parlé de résilience nationale et des forces de défense et de sécurité. Mais ces forces l'ont démontré tout récemment quand il s'est agi de la riposte contre la Covid. Parce que dès les premiers moments de cette Covid-là, il fallait non seulement prendre des mesures restrictives, et elles ont été au début et à la fin. Nous avons eu, avec le premier cas qu'on a ici eu au niveau de la région de Fatick, nous avons eu une belle implication aussi bien de la brigade régionale d'hygiène, aussi bien des services de la gendarmerie et même de l'armée pour gérer cette question-là. Et c'était une crise majeure. Et si aujourd'hui, avec le Sénégal, on a réussi à se classer dans le cadre de la gestion de cette Covid-là au premier plan, c'est parce que tout simplement, il y avait des hommes et des femmes qui étaient là pour faire un travail remarquable. En tout cas, c'est un thème très pertinent et je sais que c'est au-delà même de ces forces de défense et de sécurité, que parce que nous avons aussi une population très résiliente. Seynabou Gueye, interrogé par Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey à Fatick. Dans le Sénégal oriental, le renforcement de la sécurité en zone frontalière et la gestion du matériel militaire étaient à l'ordre du jour de la prise d'armes marquant la fête de l'indépendance à Tambacounda. Hommage aux forces de défense et de sécurité à travers un défilé, vous allez le voir, riche en couleurs. Le récit de Oumar Gueye. Située en zone frontalière et porte d'entrée du continent, Tambacounda, ville carrefour, a abrité la prise d'armes et le défilé militaire. Le colonel Boubacar Touré, commandant la zone militaire numéro 4, les régions de Tambacounda et Kédougou, et le commandant de la Légion Est de la gendarmerie, le colonel David Kogilamane, rassure d'importantes mesures sont prises pour le renforcement de la sécurité, ceci pour permettre aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Il a également été question de rassurer les populations sur la préservation du matériel militaire et les nouvelles installations sous forme de radar au camp militaire Mamadou Lamine Dramé et à l'aéroport de
de Tambacounda. Sous un autre registre, les anciens combattants ont mis en exécution leur menace de boycott de la fête de l'indépendance à Tambacounda. Ibrahima Touré, leur président, exige plus de respect et de considération et en interpelle le chef suprême des armées, le président de la République Macky Sall. Merci Moussa Omar, et voilà ce que nous pouvions dire sur la célébration de la fête du 4 avril. L'autre grand titre de cette édition, à Hambourg, 2 hommes arrêtés pour des soupçons de pédophilie et d'actes de contre-nature sur un garçon de 9 ans. Ces 2 hommes de 47 et 59 ans ont été arrêtés par la police suite à une plainte de la famille de la victime présumée. Explication, Abdourahmane Diallo. C'est au quartier Grandbourg que cette affaire de pédophilie a eu lieu. Un boucher de 59 ans et un homme de 47 ans ont été arrêtés par la police d'Hambourg pour pédophilie. Cela fait suite à une plainte de la grande sœur de la victime. La dame avait constaté que son frère ne se sentait pas bien et que ce dernier avait l'air perturbé. Après des tonnes de questions et une pression, le garçon de 9 ans finira par expliquer à sa sœur qu'il est abusé sexuellement par 2 hommes. Une situation qui a mis la famille et la grande sœur dans tout leur état et ont décidé de porter l'affaire devant la justice. Mais avant, la famille avait amené son frère chez un médecin et que le certificat médical confirme des pénétrations anales. Convoqués par la police, les 2 supposés pédophiles ont nié les faits, n'empêche après leur garde à vue de 48 heures. Ils ont été déférés. Mortalité maternelle et infantile, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts selon les responsables du projet Show, projet lancé depuis 6 ans par plan international. Cependant, le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile reste élevé dans les districts sanitaires comme Pikine, Louga, Kébémer, Kaolack et Nioro. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambasson. Cette rencontre qui a regroupé les acteurs locaux, les organisations non gouvernementales a été l'occasion pour faire un plaidoyer au profit du renforcement institutionnel et financier des acteurs communautaires. Il y a le contenu qui n'est toujours pas validé. On a aussi de la question du financement de l'agir, qui est un enjeu assez important parce qu'il faut, ça permet aussi d'autonomiser les acteurs, de faire eux-mêmes de l'agir au niveau local. Il y a la question aussi de l'institutionnalisation aussi des instances qu'on a mis en place. Parce qu'à présent, c'est les instances qui sont là, mais qui n'ont pas de reconnaissance juridique. Il faut avancer et le code de l'eau permettra de régler cette question-là. Le directeur chargé de la gestion et de la planification des ressources en eau estime que l'implication des ONG qui ont une approche de gestion de proximité pourrait être un début de solution. C'est une approche, mais il faudrait que les acteurs locaux puissent s'approprier de cela. Et pour cela, il faudrait une certaine proximité. Et nous avons pensé que les ONG pourraient nous appuyer à avoir cette proximité, à travailler avec les acteurs locaux pour voir comment implémenter la vue, cette approche holistique, cette gestion durable de la ressource en eau au niveau territorial. Le système de gestion intégrée des ressources en eau a démarré en 2007 et a été renouvelé en 2018. Merci Abdo, et venons-en à notre reportage Ramadan. De succulentes pâtisseries à base de céréales locales, c'est la belle trouvaille de ces artisans boulangers sénégalais que nous allons vous faire découvrir ce soir. Idée d'autant plus pertinente que la guerre en Ukraine freine drastiquement, vous le savez, les exportations de l'or jaune. Vous allez le voir, le maïs, le mil et même le tamarin peuvent faire l'affaire à défaut du blé. Reportage à pétition. Aminata Maresso et Marjang. Derrière cette vitrine, des gâteaux à base de céréales locales. Là, vous voyez actuellement, vous avez là les entremets, les gâteaux, tout ce qui est donc produit bissap, on en fait des gâteaux, vous les voici. Donc là, c'est des spécialités totalement sénégalais. On utilise aussi le tamarin, qu'on fait à base de produits, donc des gâteaux aussi. Là, pour les boulangeries, comme je vous ai dit, on en fait des pains. Viennoiserie aussi, on utilise le mouraké. On en fait des drops, tout ce qui est pain raisin. Donc, comme je vous ai dit, c'est 100% sénégalais. Dans cette boulangerie, l'offre est spécialement basée
sur des produits locaux. Les produits africains n'ont pas une très belle cote, mais c'est justement, on veut leur prouver le contraire en parlant d'épicerie fine. Donc chez nous, vous trouverez bien sûr tout ce qui est en rapport avec l'épicerie classique, les arrows, les chakris, etc. Mais vous trouverez également chez nous du sirop de quinquiliba épicé, vous aurez des laits végétaux, du fromage local, des confitures d'à peu près tout ce qui pousse chez nous, des biscuits. Donc voilà, c'est vraiment, on essaie de présenter les produits locaux d'une manière beaucoup plus moderne et d'une manière qui est capable de concurrencer les produits d'épicerie fine des plus grandes maisons. Une gamme de production locale sur le marché sénégalais pour davantage faire la promotion du consommé local. Surtout à Ngaparo, on a des femmes agricultrices. La propriétaire est en partenariat avec elle, donc qui cultive tout ce qu'on utilise, tout ce qui est céréales locales, et ça nous facilite la tâche. Le café Touba en général, on nous vend le café Touba en vrac moulu. Chez nous, vous trouverez par exemple le café Touba Djalibatou qui est présenté en capsule. Donc c'est une innovation qu'on aime beaucoup. Une boulangerie pour la promotion du consommé local au moment où le chef de l'État appelle davantage à la production locale et au consommé local. Magnifique Aminata, merci beaucoup. Et puis en mot de sport, le coéquipier de Sadio Mané en club s'est prononcé sur le match d'ouverture de la prochaine Coupe du Monde de Sénégal-Pays-Bas. Virgil van Dijk avoue son grand respect pour le football sénégalais et s'attend à un match difficile. Le défenseur de Liverpool s'est présenté en conférence de presse d'avant-match Benfica à Liverpool, match comptant pour la Ligue européenne des champions prévu ce mardi. Cher Sadibou Diarra. Sénégal-Pays-Bas en ouverture du Mondial Qatar 2022. Virgil van Dijk, le capitaine des Bataves et coéquipier de Sadio Mané à Liverpool, s'attend à un match âprement disputé face à une sélection sénégalaise qui force le respect. Ça va être chaud. Ils sont champions d'Afrique avec d'excellents footballeurs. Il faut s'attendre à un match difficile en ouverture du mondial au Qatar à partir de 10h. Nous avons beaucoup de respect envers le football sénégalais. À nous d'être prêts. En attendant le duel, les Pays-Bas sont frappés par une mauvaise nouvelle. Leur sélectionneur, Louis van Gaal, 70 ans, souffre d'un cancer de la prostate. Mais pas de quoi doucher leurs ambitions. Cela a fait l'effet d'un choc. Je lui ai envoyé un message après son interview et renouvelé ma sympathie et répété que je serai toujours là pour lui. La sélection a besoin de lui et espère réaliser une Coupe du Monde inoubliable. Sénégal-Pays-Bas du 21 novembre 2022. C'est en perspective de beaux duels et des retrouvailles entre Gana Gueye et Wijnaldum du Paris Saint-Germain et entre Sadio Mané et Virgil van Dijk de Liverpool. De quoi découpler leur motivation. Merci, cher Sadibou. Et puis retenez que Idrissa Gana Gueye du Paris Saint-Germain est le seul Sénégalais nommé pour le prix RFI Marc-Vivien Fouet, prix qui récompense le meilleur joueur africain du championnat de France. Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, magnifie la puissance du football dans la cohésion sociale. Il demande par ailleurs le renforcement des capacités des directions techniques africaines pour de meilleurs résultats. Suivons-le avec les équipes de la FIFA. L'Afrique est en train de se développer, elle est en train de se développer un petit peu partout sur ce continent-là, et que ce programme-là est commencé au Sénégal. Vraiment, nous sommes très fiers. Moi, aujourd'hui, je suis entraîneur local. Je suis né ici, j'ai grandi ici, même si c'est vrai que je suis parti en Europe pendant des années. Mais je reste africain, je reste sénégalais. Aujourd'hui, le football a une part très 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 importante dans notre pays. Comme vous le voyez, on est champion d'Afrique. Vous avez vu à quel point, si vous voulez, le pays a été en évolution, qu'on a oublié vraiment tous nos problèmes et que des gens venus de partout, différentes cultures, différentes mentalités, différentes religions, arrivaient vraiment à être autour de leur équipe nationale. Ça, je crois que c'est la force du football. Donc que la FIFA
FIFA aujourd'hui vient et aujourd'hui continue à aider ces entraîneurs qui sont ici à se développer. C'est vraiment une fierté, une grande fierté. Ça prouve que le football africain est en train de se prendre en main et que la FIFA est en train de coopter tout ça pour justement régulariser aussi les situations dans certaines fédérations, dans certaines directions techniques. Là aussi, je crois que c'est important de continuer, si vous voulez, au niveau de la technique, au niveau de renforcement des qualités, vraiment de rendre fort cette direction technique-là. Et je pense que si on arrive à rendre fort le directeur technique, que lui va décliner la politique sportive du pays, on sera encore meilleur. Et puis en visite en Côte d'Ivoire ce lundi, Patrice Motsepe, le président de la CAF, déclare être rassuré par les infrastructures de la CAN 2023 qui aura lieu, vous le savez, en Côte d'Ivoire. Je le cite, « Je suis satisfait des progrès, même s'il reste quelques problèmes encore à régler à 445 jours du début de la CAN 2023. 6 stades sont encore en travaux. » Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Vos programmes préférés durant le mois de Ramadan à suivre un peu plus tard, quartier général. Votre rendez-vous du Ramadan. Mais tout de suite, les 5 minutes de Sas Pape Anne. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.